Et bien salut les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là vous me voyez pour la première fois. Donc là ce serait un tuto parcours. Donc ça sera sur la tenue tout ça. Donc on y va. Alors voilà, donc pour la tenue, donc faut une tenue particulière quand même, je pense. Déjà il faut un t-shirt large, un pantalon, un genre de sarouel. Alors après le sarouel, il faut une paire de chaussures. Donc juste là, donc je vais vous montrer la tenue qu'il faut. Donc alors premièrement, il faut un t-shirt large, à peu près comme celui-là, une taille au-dessus. Donc on s'en fout de la marque ou quoi. Honnêtement, vous prenez ce que vous voulez, mais juste une taille au-dessus. Après, il y a le pantalon. Donc c'est mieux de prendre un pantalon une taille au-dessus, c'est beaucoup mieux. Honnêtement, c'est vraiment mieux. Donc un pantalon un peu comme un sarouel. Voilà. C'est vraiment taille au-dessus. Donc des pantalons comme ça, vous pouvez en trouver, je sais pas, partout, honnêtement, dans tous les magasins. Ça vaut vraiment pas cher. Donc rien que pour le t-shirt et le pantalon déjà, vous en avez pour, bon, allez, on va dire quoi, 25 euros. Après, il y a la paire de chaussures. Donc moi j'ai pris une vieille paire de chaussures, honnêtement, ça vaut vraiment des chaussures qui valent pas cher, hein. Des chaussures comme ça, on va dire, à peu près. Des vieilles chaussures où vous êtes à l'aise, où la chaussure a bien pris la forme de votre pied. Et que ici, il faut que ça soit un petit peu mou si vous voulez. Ça, c'est comme vous voulez, ça peut amortir un peu vos chutes. Passons à l'essayage. Donc voilà, vous avez vu, c'est un t-shirt un peu plus large que moi. Donc c'est une taille au-dessus. C'est pour être bien dans vos mouvements, faire ce que vous voulez. Là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous voyez, c'est vraiment large. Un peu élastique aussi le t-shirt, j'ai oublié de vous dire. Voilà, donc le pantalon, il est vraiment large, hein. Vous voyez, ça descend presque jusqu'à là. Faut que ça descende à peu près jusqu'aux genoux. Donc moi, ça descend un peu jusqu'en bas de mes cuisses, quoi. C'est entre la fin des cuisses et du genou. Donc voilà, donc l'avantage de son pantalon, c'est que vous allez être libre de vos mouvements. Vous pouvez faire ce que vous voulez, par exemple. Regardez, je peux faire ça, ça. Donc pour le parcours, il faudra beaucoup de souplesse. Passons aux chaussures. Et ben voilà, donc là j'ai mis mes chaussures. Donc là j'ai ma tenue entière. Donc les chaussures, c'est vraiment une paire de chaussures où vous êtes bien confortable dedans, vous êtes vraiment à l'aise. Vous pouvez faire ce que vous voulez parce qu'elle a bien pris la forme de votre pied. Donc ici, il faut que ça soit mou. Je dis mou parce que ça va amortir vos chutes. Voilà, donc ça sert vraiment. Ici, ça sert. Sur les deux paires de chaussures, il faudrait avoir ça. Voilà. Donc voilà, donc là je vous ai montré la tenue qu'il faut avoir pour le parcours. Donc maintenant, je vais vous expliquer ce que c'est que le parcours. Donc déjà, premièrement, qu'est-ce que le parcours? Donc le parcours, j'espère que vous avez déjà tous vu. Yamakasi. Bon, le 13 aussi, il y a un peu de parcours dedans. Donc le parcours, c'est une manière de se déplacer dans la rue, de manière urbaine. Donc dans le parcours, on essaye de prendre le moins de routes possible. Voilà. Donc on prend le moins de routes possible parce qu'on aime bien. Voilà, donc on aime bien escalader des murs, faire des petits sauts, sauter des petites barrières, faire des petits sauts, impressionner aussi les gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens à qui ça impressionne. Ah, donc vous savez à peu près ce que c'est que le parcours, mais bon, maintenant je vais vous expliquer ce que c'est les risques du parcours. Vous pouvez avoir de graves accidents, donc je vais vous expliquer ce qui peut vous arriver et comment vous protéger. Alors déjà, pour les débutants, il vous faut la chose vraiment primordiale, des protèges tibias.
Il vous faut vraiment des protèges tibias parce que la première fois que vous allez en faire, vous allez vraiment vous casser les tibias, vous aurez plus de tibias, vous allez même plus les sentir. Donc je vous conseille vivement de mettre des protèges tibias quand vous n'avez pas l'habitude d'en faire. C'est la première fois que vous en faites, mettez des protèges tibias, honnêtement, ça se voit même pas en dessous de votre pantalon, quoi. Quand il est large, ça se voit pas, vous n'avez pas l'air d'un con. Donc vous les mettez, c'est vraiment mieux. Voilà, donc les risques, donc déjà c'est vous casser les tibias, les genoux, faire une entorse à la cheville, vous casser l'épaule, le poignet, les doigts, vous faire un torticolis, bon ça encore ça va, au bout de 2 jours vous n'avez plus rien. Maintenant vous savez à peu près les risques, ce que c'est que le parcours, la tenue à avoir. Donc maintenant je vais vous expliquer l'entraînement, les exercices en gros avant de faire un petit peu de parcours. Ou aussi vous endurcir les tibias, c'est vraiment important, la cheville aussi. Mais honnêtement je vous raconte pas du pipeau, hein. Faut vraiment suivre mes règles à la lettre quoi, parce que quand vous voyez sur YouTube des gens qui vous disent ouais vous pouvez faire comme ça, comme ça, comme ça, non. S'ils vous disent pas de vous protéger ou quoi, non. Faut vous protéger, faire vraiment attention, on n'a qu'une seule vie. Donc pour vous endurcir tout ce que je vous ai dit, donc les poignets, les épaules, tout ça, donc je vais vous donner des exercices à faire. Donc c'est des exercices de musculation très très simples. Vous pouvez en faire partout. Donc déjà, vous allez devoir boire beaucoup d'eau, faire attention à ce que vous mangez, pas McDo, tout ça, vous arrêtez ça honnêtement. Vous pouvez en prendre, c'est des genres de cheat meal on va dire, mais il faut essayer d'éviter parce que ça vous donne pas une très bonne santé, après ça vous donne des problèmes au cœur, donc après vous n'êtes pas bon dans. Donc voilà, donc je vous ai un peu expliqué tout ce qu'il faut faire. Donc aussi, après l'endurance, il faut faire de la musculation. Donc votre musculation, faudrait avoir un sac. Ça, tout le monde en a, votre sac de cours, tout le monde en a. Si tout le monde va à l'école de toute façon. Donc vous prenez un sac, vous remplissez de livres, mais vous le remplissez, vous bombez. Je fais ça vrai. Faut que ça fasse à peu près 15 kilos déjà. 15 kilos c'est déjà énorme. Non, même pas 15 kilos. 10 kilos, allez, vous mettez 10 kilos dans votre sac, en tout, vous mettez ce que vous voulez, mais il faut que ça fasse 10 kilos, pas 15 kilos. 15 kilos, ça fait beaucoup quand même. Vous mettez 10 kilos, ça va travailler vos biceps, ici. Après, ça va travailler vos avant-bras, les poignets aussi, parce que quand vous prenez votre sac, vous faites comme ça endurcit aussi un peu les poignets. Vous gardez le dos bien droit, donc, comme ça. Vous sortez un peu les pecs, même si vous n'en avez pas, ça va venir. Vous sortez un peu les pecs et vous faites comme ça. Tout doucement, vous soufflez bien. Vous allez voir, c'est très très simple. Donc vous faites ça, vous faites des séries de 10 répétitions. 10 répétitions x 5. Donc c'est-à-dire en gros, vous faites une série de 10. Vous reposez 30 secondes. Vous refaites une série de 10. Vous reposez 30 secondes. Vous faites ça 5 fois. Voilà. Donc voilà, donc je vous demande pas aussi de devenir musclé. Comme vous voyez, moi je suis pas vraiment très très musclé, mais ça va. Donc il faut avoir un minimum de muscles. Honnêtement, faut pas avoir trop de graisse, faut pas être obèse pour faire du parcours. Si vous êtes obèse, vous voulez faire du parcours, vous pouvez arrêter tout de suite. Je vous démotive pas, mais avant de faire du parcours, en étant obèse, il faut courir, faire attention vraiment à ce qu'on mange, tout ça. Il faut arrêter les cheat meals. Donc les cheat meals entre parenthèses, ça veut dire McDo, kebab, des pâtes, tout ce qui est gras en fait. Vous devez savoir quand même, tout ce qui est gras, faut arrêter, faut oublier. Donc, avant de commencer le parcours, je vais le répéter encore une fois, il y a vraiment des risques d'accident. Vraiment beaucoup d'accidents, ça risque. Donc, mettez des protèges tibias, protégez-vous, échauffez-vous avant de faire du parcours de rue. Échauffez-vous, c'est vraiment le primordial. Donc, si vous voulez, je vous ferai une vidéo d'échauffement. Je vous ferai une petite vidéo d'échauffement si ça vous intéresse. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez faire ça. Si vous voulez que je vous fasse ça, que je vous montre quelques échauffements. Mais vraiment, de toute façon, je pense que je vais vous le faire quand même, hein, ça. Après, je vais essayer de faire un petit tuto de parcours toutes les 2 semaines à peu près. À peu près toutes les 2 semaines. Ou une semaine et demie à peu près, on va voir.
Parce que le temps que je fasse, par exemple, un petit tuto sur un saut, il faudra que vous arrivez à répéter au moins 50 fois le même saut. Faut vous arriver à le répéter 50 fois pour que votre cerveau l'intègre vraiment dans votre mémoire. Donc voilà, donc j'ai fait un peu près tout le tour. Donc si vous n'avez pas tout bien compris, dites-moi dans les commentaires. Je vous répondrai par message. Je réponds à peu près au bout d'une heure à peu près. Même pas au bout d'une heure, ça dépend si c'est le week-end, je vous réponds tout de suite. Si c'est la semaine, comme je fais encore tout ça, des fois c'est un peu chaud. Donc de toute façon, vous me mettez un commentaire, vous me posez une question, je vous réponds. Vous pouvez être sûr et certain, je vais vous répondre. Je vais faire le maximum pour vous répondre. Voilà les gens, ça a fait cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu. Donc la prochaine vidéo, ça sera sur GTA ou console, ou un petit tuto aussi, je vais voir pour autre chose. Un petit tuto, ça sera peut-être la surprise. Mon prochain tuto au parcours, donc là c'est vraiment le petit tuto, c'est pas vraiment un tuto, c'est juste pour vous expliquer la tenue qu'il faut avoir, les risques, l'entraînement. Mon petit tuto parcours, ça sera le saut de détente, je pense. Ou le saut simple, le saut que tout le monde fait, mais qui le fait mal. Quand je sais pas moi, vous voyez un petit muret qui vous arrive au genou, vous voulez le sauter comme ça en sautant directement. Non, faut pas faire ça. C'est vrai que ça arrive des accidents quand même. Donc, eh ben, ciao!